Bonjour à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la sonde de calibration, la Spider 3 Express de chez Datacolor et je vais aussi vous expliquer comment vous en servir. A tout de suite. Donc voici la Spider 3 Express de chez Datacolor. Donc c'est une sonde de calibration colorimétrique. Donc qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est l'outil qui va vous permettre de calibrer votre écran pour avoir les vraies couleurs qui apparaissent à votre écran. Alors c'est une sonde qu'on trouve à peu près aux alentours de 100 euros chez les différents sites qui vendent cette sonde de calibration. Donc à peu près aux alentours de 100 euros. Donc c'est plutôt abordable quand même. Sachant que les autres sondes de calibration sont beaucoup plus chères chez les autres marques. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit dans cette boîte? Alors, tout d'abord, bien entendu, la sonde de calibration, donc celle-ci, voilà. Ensuite, dans la boîte, on a aussi le CD d'installation. Et ensuite, dans la boîte, je ne l'ai pas enlevé, il y a un petit dépliant pour présenter les autres produits de cette marque. Voilà. Donc c'est une sonde de calibration plutôt compacte et vachement pratique du fait de sa petite taille pour la transporter un peu partout. Voilà, donc voilà ce que je peux dire à peu près sur ce qu'on reçoit, combien elle coûte, voilà. Donc je vous donnerai vous de suite devant l'ordinateur pour vous montrer comment est-ce qu'on s'en sert et quels sont les différents points forts de cette sonde. À de suite. Donc nous voilà devant notre ordinateur et on va passer à la partie pratique. Donc je vais vous montrer tout de suite en fait cette sonde de calibration a un petit contrepoids derrière comme on peut le voir ici pour qu'elle puisse rester collée à l'écran, suspendue en fait à l'écran. Voilà. Donc on va tout d'abord commencer par lors de la première utilisation, il faut tout simplement installer le logiciel grâce au CD que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on l'installe tout simplement. Et ensuite, on va d'abord brancher le Spider en USB comme ceci. Là, voilà. Une fois que c'est branché, il faut tout simplement mettre le contrepoids derrière l'écran et faire pendre le Spider comme ceci. Voilà, donc on va un peu le mettre sur le côté pour le moment. Voilà. Donc la mise en place du Spider se passe comme ceci. Ensuite, on va tout simplement ouvrir le logiciel du Spider. Voilà, il est en train de s'ouvrir. Voilà, alors, avant l'étalonnage, il y a quelques petits trucs à savoir. Donc il ne faut pas qu'il y ait de lumière directe sur l'écran. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de reflet parce que ça pourrait gêner et fausser la mesure que va faire le Spider sur l'écran. Il faut aussi que l'écran soit allumé depuis au moins 30 minutes. En fait, ça c'est pour que l'écran soit en température et qu'il n'y ait plus de fluctuation de l'affichage. Voilà, donc ensuite ils disent de brancher le Spider, contrôler l'écran, réinitialiser, voilà. Bref, une fois que tous ces petits trucs ont été faits, il faut tout simplement faire suivant. Et là, on va devoir choisir quel écran on a. Donc moi, en l'occurrence, un ordinateur portable. Voilà, c'est aussi la même option pour les écrans LCD. Et en dessous, on a aussi une option pour ceux qui en ont encore, une option pour les écrans CRT. Voilà, donc moi, je coche LCD ou ordinateur portable. Suivant. Voilà, donc là, on nous demande de placer notre Spider là où il y a les flèches. Donc on va le faire tout de suite. Voilà, donc là on n'a plus qu'à décaler le Spider pour le mettre bien comme il faut à la bonne place. Voilà, là c'est très bien. Ensuite, on fait suivant. Voilà. Et là, voilà, le Spider commence à analyser les couleurs et donc l'affichage que l'on a. Donc comme vous pouvez voir, il y a une série de couleurs et à chaque couleur, une mesure est prise et la mesure est symbolisée par une petite LED bleue qui s'allume à l'arrière pour dire que la mesure a été faite. Voilà. Donc là, on a passé les couleurs. Maintenant, on va passer à un dégradé du noir vers le blanc. Donc noir, gris, un peu plus clair jusqu'au blanc. Donc en fait, ça va régler le contraste, la température des couleurs, enfin à peu près tout.
Voilà. Donc c'est une opération qui prend quelques secondes. Je vais couper la vidéo et on se retrouve tout de suite quand c'est terminé. À de suite. Nous revoilà une fois de plus devant l'ordinateur. Donc ça y est, le Spider a fini ses analyses. Donc une fois que tout ça est terminé, il faut tout simplement cliquer sur le bouton terminer. Là. Voilà. Donc on va décaler le Spider. On peut même l'enlever maintenant vu que c'est terminé. Voilà. Et là, le logiciel nous propose une petite série de photos. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous les voyez. Voilà, on va se mettre sur celle d'en bas là. Voilà, et là on va pouvoir voir comment on avait les couleurs avant et après. Donc ça c'est les couleurs qu'on obtient maintenant. Donc là on peut voir par exemple le noir et blanc là. Et on va regarder avant, voilà, et après. Donc, on peut voir quand même qu'il y a une différence. Bon, là avant, je vais cliquer sur la photo. On peut aussi cliquer pour les agrandir. Donc je vais prendre celle-là. Voilà, les quatre comme ça là. Alors ça c'était avant et là c'est après. Donc on peut voir que le noir et blanc est beaucoup plus contrasté. Et là, c'est vraiment les couleurs qu'on va obtenir une fois que la photo a été imprimée. Avant, on obtenait une échelle de gris alors qu'on avait vraiment un noir et blanc. Donc on aurait pu se tromper dans nos réglages. Voilà, donc voilà pour ça. Et maintenant on fait... Je vais dézoomer encore un petit peu. Voilà. Maintenant, il suffit de faire suivant de nouveau. Voilà, félicitations. Voilà, ça a été calibré. Donc, terminé. Voilà, votre ordinateur, votre écran est calibré. Donc, petite chose vachement bien pour le Spider, c'est qu'en fait, à chaque calibration, il va créer un fichier directement dans les dossiers de Windows par rapport à l'affichage. Comme ça, à chaque fois que vous allez démarrer votre écran, les pilotes graphiques de la carte graphique va automatiquement charger les réglages colorimétriques qu'a fait le Spider, pardon. Et comme ça, à chaque démarrage, vous n'aurez pas à vous soucier de savoir si c'est bien en marche ou quoi, ça se fait tout seul. Voilà, donc cette petite présentation et mise en pratique de cette sonde est maintenant terminée. Je ferai une prochaine vidéo où je vous présenterai ma tablette graphique et, euh, et pareil, je vous montrerai un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, quels sont ses avantages, voilà. Donc moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne et pensez aussi à aller voir, à visiter le site pixelis.com car c'est mon partenaire depuis maintenant un petit moment et c'est vraiment un site bien sympathique. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt.